Feuille 3, exercice 3, donc le triangle vert est un agrandissement du triangle bleu et on nous demande de déterminer le rapport K d'agrandissement sous forme fractionnaire puis sous forme décimale. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord observer donc par exemple 3 cm devient 4,5 cm. Donc ça veut dire que pour passer de 3 cm à 4,5 cm, donc on peut l'écrire comme ça, hein, 3 multiplié par quelque chose va donner 4,5, et bien du coup il suffit de multiplier par, c'est vu en sixième, 4,5 sur 3. Donc ça veut dire que le rapport d'agrandissement, donc il est de 4,5 sur 3. Or ceci, en fait, quand on prend sa calculette, ça vaut 1,5. Donc le rapport d'agrandissement, c'est celui-ci là, c'est 1,5. Ok. Ensuite, on me demande de calculer la longueur I'J'. Alors si j'observe bien, donc I'J', c'est cet endroit-là. Donc du coup, c'est le 2 qui est par là, que je vais multiplier par 1,5 ou 4,5 sur 3. Bon ben, il n'est pas bien compliqué en fait d'avoir ce calcul, hein. C'est indiqué ici. C'est 2 multiplié par 4,5 sur 3, c'est-à-dire c'est pareil que 2 fois 1,5, c'est-à-dire 3. Donc la longueur I'J' est de 3 cm. Ensuite, on me demande de calculer la longueur KJ. Alors KJ, c'est cette longueur qui est à cet endroit-là. Il suffit que je regarde. Ici, j'ai 6. Alors, on pourrait avoir ce qui me manque multiplié par 1,5 est égal à 6. Pour faire ça, c'est donc forcément l'opération 6 divisé par 1,5 qui va me permettre d'obtenir cette valeur qui me manque là. Donc du coup, le calcul que je fais, c'est 6 divisé par 1,5 qui me donne 4. Donc ça veut dire que la longueur KJ est de 4 cm. Si on veut vérifier, on peut faire l'opération, hein, 4 multiplié par 1,5 et on obtient effectivement 6. Ça marche bien. Ensuite, détermine la mesure de l'angle I'J', K'. Alors c'est I'J', K', c'est l'angle donc qui est à cet endroit-là. L'angle qui est là, c'est pas compliqué en fait, c'est exactement le même que celui qui est par là. Dans les agrandissements et réductions, donc la mesure des angles ne change pas. Donc comme j'avais 43 degrés pour le triangle bleu, eh bien j'ai 43 degrés également pour le triangle vert. Donc j'indique que I'J', K' mesure 43 degrés, comme IJK. En effet, dans un agrandissement, les mesures des angles sont conservées. Alors feuille 3, exercice 4, le triangle EFG est une réduction du triangle ABC. Donc il faut compléter les mesures qui manquent et les mesures d'angle qui manquent également. Alors si je pars par exemple de, on va dire, alors ça et ça. Voilà. Donc du coup, on est bien sûr, pour passer de 4 à 6, on va multiplier par 6 sur 4, c'est-à-dire 1,5. C'est ce qui m'arrange pour passer du petit au grand. Hein, donc du coup, ce n'est pas tout à fait le coefficient de réduction. Là, je suis en train de regarder le coefficient d'agrandissement, 1,5. Parce que dans l'autre sens, dans le sens qui est par là, le coefficient en fait de réduction, eh bien, on va multiplier par tout simplement 4 sur 6. C'est-à-dire 2 tiers. Ou alors, multiplier par 2 tiers, ou alors, comme on sait qu'on multiplie par 1,5, on va diviser par 1,5. En fait, tout ça, c'est au choix. Diviser par 1,5 pour passer du grand au petit, ou alors multiplier par 4 sixièmes pour passer du grand au petit. Donc ça pose pas de souci. Alors maintenant, si je prends par exemple cette valeur ici là, 7,2, et bien 7,2 divisé par 1,5 ou alors multiplié par 4 sixièmes ou multiplié par 4 tiers, par 2 tiers, pardon, et bien du coup on obtient ici 4,8. Maintenant, si je prends cette valeur qui est ici, 1,6, comme là par contre on va du petit vers le grand, donc c'est le coefficient d'agrandissement, le fois 1,5 qui va m'intéresser. Donc on va multiplier par 1,5 et on obtient 1,6 fois 1,5, on obtient 2,4. On a maintenant en fait sur les deux triangles toutes les longueurs connues. Maintenant on va s'intéresser aux angles. Alors les angles, l'angle qui est à cet endroit-là, il mesure 40 degrés, donc forcément en fait l'angle qui est ici va mesurer 40 degrés. Maintenant je m'intéresse
L'angle qui est là mesure 75 degrés, donc ça veut dire que l'angle qui est là mesure 75 degrés. En effet, on se rappelle que dans les agrandissements et réductions, donc les angles, les mesures des angles ne changent pas.